Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo. Je vais vous parler encore du DDG 1000 et ce coup-ci je vais vous parler du fameux bouton que vous voyez ici, le fameux bouton Search, les deux boutons qui, sans le savoir, il m'a fallu chercher un petit moment. Ce bouton il a quand même 4 fonctions. Donc je vais vous expliquer tout ça. Effectivement, si on ne le sait pas, on a l'impression que Recordbox va bugger. Je vais vous expliquer comment exactement fonctionnent ces deux boutons et les 4 fonctions, pas moins quand même, ça commence à faire pas mal pour ces deux boutons. Et je vais vous expliquer tout ça en détail. Ce n'est pas un bug de Recordbox, c'est une méconnaissance du matériel. Pendant quelques jours, je ne comprenais pas moi non plus. J'ai enfin compris le pourquoi du comment. Je vous explique tout ça. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc on se retrouve sur le DDJ 1000 et donc vous pouvez voir Recordbox en version 5.2.2, la dernière version en date. Et donc mon contrôleur, vous pouvez voir le fameux bouton Search qui est ici. Voilà, ce fameux bouton qui a 4 fonctions. Première fonction, on va de suite dans le vif. Comme vous pouvez le voir, j'ai mon morceau qui est chargé. Première fonction, je charge le morceau suivant. Jusqu'à là, tout le monde connaît, il n'y a aucun problème. Vous voyez, je clique une fois dessus et je charge le morceau suivant. Donc là, il n'y a aucun problème. Deuxième fonction, je joue mon morceau, je fais un appui long, regardez, j'avance rapide. Je fais un appui long, regardez, j'avance, je recule rapide. Appui long, j'avance rapide, reculons, recule rapide. Ça, c'est la deuxième fonction. Troisième fonction, avance rapide mais avec la molette, donc ça avance encore plus. C'est entre guillemets ce qui va remplacer le needle search que vous avez sur certaines platines que l'on n'en a plus au jour d'aujourd'hui. Vous appuyez, vous allez avec votre jog, vous voyez, regardez là, vous me voyez faire, j'avance très rapidement avec le jog, je viens vite au début, j'avance, donc je reste appuyé, vous voyez, et que je sois en avance search ou en recul search, à partir de là, le jog fait son boulot, c'est le jog qui fait le boulot, vous voyez. Donc à l'affaire d'un tour, je voyage dans tout mon morceau. Vous voyez, c'est quand même ultra méga rapide. Voilà. Quatrième fonction, enfin, pour appeler les calls. Donc comme vous pouvez le voir sur l'écran, vous voyez ici, j'ai des memory queues. Donc regardez, je vous fais voir de suite. Je vais sur memory queue. Et là, vous voyez, j'ai mes memory queues. 1, 2, 3, 4. Ben, avec la fonction Shift, j'appuie et regardez sur l'écran, je vais chercher mes memory queues. Memory queues, vous savez, quand vous êtes en play, vous n'allez pas les chercher. Les autres queues, ils vont, mais pas les memory queues. Donc, vous appuyez sur pause et là, vous allez chercher vos memory queues. Voilà 4 fonctions de ces boutons search. Maintenant, problème. Car il y a un problème, effectivement, un problème entre guillemets. J'ai mis un petit moment à comprendre moi aussi. Je me suis dit, ça y est, il y a un bug. Ben non, c'est que j'avais pas compris la fonction. Je vous fais voir. Je joue mon morceau. Je fais un appui long, j'avance rapidement. Je fais un appui long pour reculer, j'avance rapidement. Mais si, sans faire exprès, je fais un appui court, paf, je charge le morceau. Et là, je me dis, mince, je fais une avance rapide, une avance recherche rapide, un recul recherche rapide, et ça me change le morceau. Effectivement, j'avance rapidement. Si pour une raison quelconque je glisse ou je fais juste un appui, paf, le morceau se coupe, et je suis dans la caca, comme on dit. Donc la solution à ce problème, entre guillemets un problème, parce que ça n'est pas un, il fait bien sa fonction de rechercher rapidement via un tap, mais on veut chercher, on se plante à un moment donné, et on raccourcit. Donc la solution, elle n'est pas compliquée. Il suffit d'aller dans les paramètres, contrôleur, et de bloquer l'éjection du chargement. Et là, effectivement, vous ne pouvez pas charger de morceaux
tant que ce n'est pas en pause. Regardez, je charge mon morceau, je play, je vais en chercher un autre, pof, bloqué. On est bien d'accord, je vais en chercher un autre avec mon contrôleur, bloqué. Avec ma souris, pareil, j'y vais, hop, bloqué, ça me le met en bas à gauche. Ben là c'est pareil, je fais ma recherche rapide, je me trompe, je fais juste parce que je ne dois pas avancer de beaucoup. Vous voyez, ça me bouge effectivement dans la liste, dans mon explorateur, mais ça ne me charge pas les morceaux. Donc au début, c'est vrai que personnellement, j'ai cru à un bug, et ben non. Donc c'est bien il fait bien sa fonction de recherche en avant, de recherche en arrière, recherche en avant avec le jog, il n'y a aucun problème. Et si on fait juste pousser, alors évidemment, on peut se passer de cette fonction, mais quand on n'a pas l'habitude, on a le beat jump. Vous savez, hein, vous avancez de quelques, voilà, de quelques bits, vous pouvez avancer avec le beat jump, mais quand on n'a pas l'habitude, qu'on est toujours en train de faire ça, et voilà, vous voyez, là j'ai bloqué le chargement du prochain morceau, ça m'évite d'avoir des problèmes. Donc effectivement, je fais ma recherche en avant, je fais ma recherche rapide en avant. Si je veux revenir au début, ben, par contre, là ça peut être pratique, je fais une recherche en arrière et je reviens au début. Au lieu de faire un synchro Q, vous savez, pour revenir au début, hein, je ne sais pas si vous le savez, je vous refais voir, je suis là, Shift Q, je reviens au début du morceau, donc je fais ma recherche, là je fais un search à l'envers court, et je reviens au début du morceau aussi. Ça par contre c'est beaucoup plus pratique que faire Shift Q. Voilà, donc on peut dire entre guillemets une cinquième fonction, si on veut bien. Voilà, donc démonstration de ces deux fameux boutons search et leurs 4 fonctions, qui peut causer problème si on ne comprend pas. J'ai mis au moins 1 ou 2 jours à comprendre le pourquoi du comment. Une mise à jour est arrivée, je me suis dit c'est bon, le problème est réglé. Ben non, en fait c'est pas un problème, c'est le fonctionnement, c'est comme ça. Ils ont donné beaucoup de fonctions sur ce bouton search et il va falloir s'y habituer. Voilà, et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, ben, vous faites un petit clic sur le pouce vers le haut. Et n'oubliez pas, toujours pareil, un petit rappel de vous enregistrer sur ma chaîne YouTube. Comme ça, vous recevrez par mail toutes les nouvelles vidéos mises en ligne. Voilà, vous serez au courant, en plus du groupe Facebook, par mail, personnellement, si vous êtes enregistré sur ma chaîne YouTube. Voilà, merci.